Alors c'est là, non, c'est là, non, c'est là, hop, non. Ah. Salut, aujourd'hui on va parler du plan des pistes, c'est-à-dire une vue d'artiste qui est plus ou moins bien faite et qui vise à aider à s'orienter et à donner une vue d'ensemble de la station. Ce plan, on le trouve gratuitement au niveau des caisses, donc n'oubliez pas d'en prendre un quand vous achetez votre forfait. Sinon, on le trouve aussi aux offices de tourisme, parfois au départ de certaines remontées, les principales. Et sinon, on peut toujours demander au personnel, généralement, ils en ont au moins un ou deux à distribuer pour ceux qui leur demandent. Alors attention, un plan, ce n'est pas une carte géographique. On ne respecte pas forcément les positions des choses les unes par rapport aux autres de manière exacte. C'est une représentation. Donc si vous avez un bon sens de l'orientation naturellement, évitez de trop vous formaliser sur le plan. C'est une représentation aplatie, figurée de la station. L'objectif, c'est plus de représenter le réseau, à savoir le réseau des pistes et des remontées, plutôt que la montagne. Voilà. Notez aussi que parfois, quand on regarde une piste sur un plan, en fait, on a du mal à distinguer si elle monte ou si elle descend. Et en fait, généralement, en cas de doute, il y a une petite flèche. La flèche indique le sens de la descente, le sens dans lequel on se déplace. Pour se repérer à l'aide d'un plan, comment faire? En fait, il faut déjà parvenir à savoir où on est. Alors pour ça, on va au départ d'une remontée. Euh, c'est le mieux à faire. On lit les informations sur la devanture. Donc, en fait, on va d'abord repérer le secteur dans lequel on est. Donc, ça, c'est dans les grandes stations. Repérez d'abord le secteur ou le village dans lequel vous êtes. C'est généralement marqué. Donc, vous repérez déjà ce secteur sur le plan. Ensuite, vous allez repérer le nom de la remontée et vous essayez de la trouver sur le plan. Voilà, éliminer toutes les remontées qui sont pas dans le contexte, hein. Par exemple, si vous êtes dans un village, éliminez les remontées qui partent de pleine montagne, par exemple. Et normalement, comme ça, vous allez être localisé. Alors ça peut paraître simple, mais dans les grandes stations, c'est parfois un peu galère. Donc c'est une bonne idée de s'habituer à se repérer par secteur d'abord, puis par départ de remontée. Pour naviguer à l'aide d'un plan, il y a plusieurs possibilités. On peut fonctionner par direction. Par exemple, si je veux prendre cette piste-là, je vois que c'est en direction de tel village. Donc, je vais repérer la direction du secteur ou du village, parce qu'en fait, il y a toujours des panneaux qui indiquent les villages principaux. Moi, je suis parti de là, je veux prendre cette piste, je vais suivre ces panneaux-là, suivre une piste bleue si c'est une piste bleue, et grosso modo, je suis à peu près sûr de suivre la piste que je voulais. Deuxième possibilité, c'est pareil, mais là, on va repérer un départ de remontée, un embarquement. Parce qu'en fait, quand on approche des remontées, très souvent, il y a des panneaux qui les indiquent. Donc, si on repère que la piste qu'on veut suivre passe près du départ d'une remontée, on suit à peu près la direction, et dès qu'on va voir le panneau de la remontée, on va suivre ce panneau. Donc ça, c'est deux manières, par village ou par départ de remontée. Sinon, on peut aussi naviguer par type. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. C'est soit cibler une piste particulière et la suivre jusqu'au bout. Donc on prend soin de vérifier à chaque intersection. Alors bien sûr, hein, si je suis une bleue et qu'il y a deux rouges qui partent, j'ai pas besoin de vérifier sur les panneaux le nom de la piste au bord. Mais s'il y a deux bleus, hop, je vais prendre le temps de vérifier le nom et puis je suis sûr de suivre la piste exactement que je veux. Sinon, donc ça c'est la première possibilité, donc cibler une piste particulière. Sinon, c'est prendre toutes les pistes bleues qui partent à droite ou bien toutes les pistes rouges qui partent à gauche. Donc je repère sur le plan ce que ça va donner. Et puis ça, c'est vraiment, ouais, c'est ça vraiment que j'aime bien faire moi, parce que ça permet de carrément tout cribler, hein. On peut tout faire comme ça, avec ce genre de choses. Et ou prendre par exemple à droite dès qu'on arrive dans la forêt. Souvent, les zones qui sont boisées apparaissent sur les plans des zones qui ne sont pas boisées. Donc la zone de boisement peut servir de repère également. Donc voilà, le plan c'est quand même un outil intéressant pour préparer sa journée. Ça permet en fait ben, de d'être sûr, sans forcément être tout le temps le nez collé à son plan, ça permet d'être sûr de bien explorer le domaine et de bien se faire plaisir. Autres avantages non négligeables du plan, c'est toutes les informations annexes, notamment les toilettes, hein, ça c'est important, les postes de secours, ça peut toujours servir. Alors, quelles sont les alternatives au plan? Déjà, naviguer à vue, tout simplement, sans utiliser son plan. Même si dans les grandes stations, c'est parfois hasardeux, même si on peut passer à côté de belles choses sans les voir, c'est quand même une solution. Il y a aussi des applications smartphone que certaines stations proposent.
Donc ça peut être tout simplement le plan sur lequel un GPS nous localise, le GPS du smartphone, mais ça peut être aussi des applications un petit peu plus thématiques, un petit peu plus fun, avec des cibles par exemple à aller badger de ci de là dans la station. Et sinon, il y a aussi des cartes générales comme OpenStreetMap, qui est une carte numérique participative. Il cartographie les routes, mais également les pistes et les remontées. Et puis il y a des variantes qui permettent de voir ça très bien. Mais en fait, dans tous les cas, un plan papier, ça s'oublie facilement dans une poche et il n'y a pas besoin de recharger ses batteries. En plus, moi je trouve un petit peu dommage d'avoir le nez collé à son smartphone pendant qu'on est à la montagne et qu'en fait voilà, on peut lever les yeux et puis regarder un petit peu au-delà. Je trouve que c'est bien de couper avec le smartphone, mais bon, c'est ma vision. En tout cas, le plan, dans tous les cas, ça peut servir. Si on est un petit peu ric-rac sur son retour, si on est dans une grande station pour rejoindre son village, le plan, c'est votre allié. Donc, prenez-en toujours un, oubliez-le, pourquoi pas. Mais voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'en prendre un à la caisse quand vous achetez vos forfaits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à discuter, à commenter. On se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!